Et le type qui avait appris à son cul à parler, son abdomen se trémoussait et il pétait des mots. Jamais rien entendu de pareil. Un gargouillement gras, collant. Un bruit qu'on sentait presque. Le type faisait des foires et montait un numéro ventriloque. Mais peu à peu, le cul parlait tout seul. Le type lançait un gag, le cul le chopait au vol et le lui renvoyait à la gueule. Et puis, il lui a poussé des espèces de petits crocs pour manger. Le type a monté un numéro gastro. Mais le cul a grignoté son pantalon pour haranguer la foule. Il picolait et chialait qu'il voulait être aimé et embrassé comme toutes les autres bouches. À la fin, il parlait jour et nuit. On entendait le type lui hurler de la fermer. Il le cognait à coups de poing, il s'enfilait des bougies. En vain. Son cul lui a dit « C'est toi qui vas la boucler, pas moi, parce qu'on n'a plus besoin de toi. Moi, je peux parler, manger et chier. » Dès lors, le type se réveillait avec de la gelée, comme de la chair de tétard sur les lèvres. Il l'arrachait, mais ça collait à ses doigts, comme du napalm enflammé. Il se proliférait. La bouche s'obstrua peu à peu. La tête se serait auto-amputée s'il n'y avait pas eu les yeux. Il ne manquait que ça au trou du cul. Des yeux pour voir. Les circuits nerveux étaient bloqués, envahis et atrophiés. Le cerveau ne commandait plus rien. Il était muré au fond du crâne, scellé à jamais. Après ça, on discernait par le trou des yeux la souffrance impuissante et muette du cerveau. Et le cerveau mourut sans doute, car les yeux s'éteignirent, inertes, comme ceux d'un crabe mort accroché à une algue.